On va aller se diriger vers Maxime. Maintenant, c'est l'heure des immanquables. Les infos, le moment nordiste, les résultats, tout ça c'est bien, mais le plat principal arrive maintenant. On entre dans le dur, ce sont les immanquables. Oh, l'ego du type, Exactement. tout pour la chronique de Bibi. Bah, meilleur pour la fin. Allez, c'est parti, Maxime. Non, mais on va commencer par du foot. Très bien. Tranquille, on va commencer un peu crescendo. On va commencer par la France avec Monaco-Marseille, le premier choc dans cette journée de Ligue 1. Samedi 21h, le derby de la Côte d'Azur pour deux équipes qui doivent reprendre leur marche en avant. Monaco a perdu contre Lorient la semaine dernière. La première. Marseille, on l'a dit tout à l'heure en début d'émission. Donc samedi 21h, gros match, gros derby. On continue. Tu m'as précédé tout à l'heure, Thomas. Nice-Brest. On va avoir un œil un peu serré sur Brest. Est-ce qu'ils peuvent continuer leur bon début de saison à Nice, qui est quand même pas facile à aller choper Deux cadors du championnat, on peut le dire. Nice et Brest, on n'aurait pas parié là-dessus pour la 6e journée. C'est ça. Mais c'est vraiment une affiche de notre championnat de Ligue 1 2023-2024. Visite en terre azuréenne pour les Bretons. Et comment ne pas finir par le derby Rennes-Nantes. Au Roazhon Park. Le 9e contre le 10e, 6 points chacun. Est-ce qu'on peut parler de match à 6 points ? Les belles formules bien clichés du football sont de mise. Celle-ci, tu vas te faire tacler par un certain Jean-Philippe Goron durant toute l'année avec ses phrases. C'est bon. On ne parle pas de ça tout de suite. Donc ça va pour la Ligue 1. Si on va parler un peu européen, très peu de gros chocs comme on avait eu la semaine dernière avec des Atlético Madrid-Real Madrid. J'ai retenu deux matchs, Leipzig-Bayern Munich. En Allemagne, c'est quand une même. Grosse affiche, c'est une énorme affiche du championnat allemand. Quand même, samedi 18h30. Et le match entre Walwick et l'Ajax d'Amsterdam. Alors j'espère que je l'ai bien dit, Walwick. Justement, avec le contexte qu'on connaît du côté d'Amsterdam. Samedi 21h, est-ce qu'on va avoir une... Alors déjà, on aura la reprise du match arrêté demain. Oui, absolument. Et donc du coup, est-ce que l'Ajax va se reprendre ? On en saura plus. Du côté du rugby, j'ai gardé une seule affiche pour cette Coupe du Monde. Nouvelle-Zélande-Italie, vendredi à 21h, un match qui pourrait nous intéresser en cas d'énorme surprise italienne. Andiamo ragazzi, j'ai envie de dire. Allez l'Italie pour ça. Ça fait toujours du bien de battre les Blacks. Au niveau du basket, en France, on n'en a pas parlé, mais l'Asvel accueille Monaco. Deux ténors du championnat de France qui sont encore invaincus. L'Asvel 4e avec 2 victoires en 2 matchs et Monaco premier avec 3 victoires en 3 matchs. Donc il y a un match de différence. Monaco qui a gagné ce soir face à Saint-Quentin. Ah bah voilà, donc ça reste invaincu. De 2 points avec une grosse fin de match de Mike James. Buzzer beater de Mike James, j'ai vu passer. 19 points. Donc dimanche 19h pour le basket. Golf maintenant, avec le début de la Ryder Cup, vendredi soir jusqu'à dimanche soir, l'affrontement entre l'Europe, les États-Unis, les meilleurs golfeurs qui se retrouvent sur le terrain à Rome. La dernière édition en 2021, ce sont les États-Unis qui se sont imposés, donc on espère que les Européens vont... C'était pas en France, la dernière édition alors attention, je vais te dire ça, l'onglet est ouvert et... Non, c'était celle d'avant. Encore. C'était au Wisconsin. D'accord. Donc pas en c'était France, celle d'avant. Effectivement. Pas loin. C'était celle d'avant, c'était en 2018, exactement. Okay. Donc voilà, on espère prendre une petite revanche sur nos amis américains. Et on finit en gymnastique. Voilà, on finit avec de la gym. Vendredi commencent les championnats du monde de gymnastique, pas loin de Lille, à Anvers, en Belgique. Ces championnats du monde finiront le 8 octobre et on espère le plus de réussite pour les gymnastes françaises et français. Alors, messieurs, dans ce programme, qu'est-ce qui vous alerte, qui attire votre attention un peu ? Mais moi, en fait, la Coupe du Monde, même si on commence à entrer dans cette phase où il y a moins de matchs dans la semaine et tout ça, mais ça me stimule encore cette Coupe du Monde. Le Nouvelle-Zélande-Italie me plaît bien parce que j'ai hâte de voir ce que vont faire les Néo-Zélandais pour leur, entre guillemets, vrai gros match après la France. Après entre-temps, il y a eu des matchs qui étaient des parodies de matchs, on sait, dans cette Coupe du Monde. Mais ouais, c'est intéressant parce que les Italiens, tu le disais Hugo tout à l'heure, peut-être encore une petite carte à jouer dans ce mondial. Ouais, ça va être intéressant de voir ces Néo-Zélandais là, et ouais, moi c'est la Coupe du Monde qui me stimule le plus. Marine ? Ouais, moi c'est plus la Ligue 1, plus foot. Du coup, Monaco-Marseille, je pense que ce sera une belle affiche entre deux clubs qui ont perdu leur dernière journée. Et Brest-Nice, match hyper intéressant parce que du coup Nice a gagné contre Paris, a gagné contre Monaco ces derniers matchs. Donc Brest qui fait un début de saison assez épatant. Donc moi j'ai plutôt hâte de voir ces matchs-là en Ligue 1. D'ailleurs, concernant Monaco-Marseille, lequel a le plus à perdre là-dedans ? Monaco, Marseille ?
Marseille, Marseille, à mon avis. Marseille, parce que Monaco fait, même s'il a eu la défaite face à Nice, fait un très bon début de saison. Marseille, une défaite, je pense que déjà ça condamnerait l'entraîneur intérimaire. Ah bah il est pas là pour rester à mon avis. Oui, mais de manière encore plus prématurée. Et Marseille a vraiment intérêt à le match aura un incident sur. Je pense pas. Pour autre chose. Je pense, parce que s'il gagne, ça lui donne du crédit. Déjà, le 0-4 à Paris, il fait, évidemment, pour les supporters à la direction, ça fait très mal. Mais je pense qu'il perd à nouveau contre Monaco. Je pense qu'il passe pas le lundi. Mais après, le 3-3. De toute façon, il n'allait pas rester. De toute façon, je suis d'accord. Il n'est pas là pour rester. Mais quels que soient les résultats du terrain, je suis pas sûr que c'est une incidence. Mais le 3-3 à Amsterdam, je pense qu'il lui a aussi donné un peu de crédit à l'entraîneur intérimaire parce que au final, les supporters ont beaucoup aimé le jeu de Marseille et ont été rassurés par l'offensivité qu'ils ont proposée. Donc, Ok. Très bien, moi je finis juste, je rejoins Thomas parce qu'on l'a vu à Lille aussi cette Coupe du Monde. Mais coup d'œil sur la poule D, Argentine, Samoa et puis l'autre affiche ce sera mince je l'ai mangé. Mais les Fidji également, voilà, pardon, les Fidji qui devront confirmer parce que c'est toujours la question avec les Fidji de confirmer. Voilà les amis, merci Maxime donc pour ces immanquables et merci à vous.